À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. On va se le dire, il n'y a rien de plus agréable qu'un coup de pinceau pour donner un coup de fouet à notre décor. Puis on a tout le temps tendance à croire que c'est facile peinturer, puis qu'on sait c'est quoi ce métier-là. Mais là, je reçois Alexandrine, et Alexandrine, elle a peinturé plus d'une surface. On t'écoutait parler tout à l'heure en pré-entrevue. Je pense que les gens vont être bien surpris de voir tout ce que tu as pu peindre dans la ville de Montréal. Exactement. Parle-nous-en donc, tu as fait quoi exactement comme peintre? J'ai fait plusieurs gros projets. J'ai fait l'École contemporaine de danse de Montréal. J'ai fait également le nouveau pont Champlain. Ah oui, OK. Ouais. Mais là, vous n'utilisiez pas de la petite peinture au latex, là? Ah non, c'était vraiment beaucoup de la peinture d'aviation. OK. Oui, c'est ça. C'est un nouveau produit. Parce que c'était très dur. Il fallait que je travaille tout le temps avec mon masque. Puis c'est vraiment les grosses vapeurs très dommageables. Fait que c'est ça. On était bien protégés quand même quand on faisait le projet. Mais ça te sortait de ta zone habituelle, là? Oui, exact. Parce que souvent, j'étais appelée à faire dans tous les domaines, là, résidentiel, commercial, institutionnel, des garderies, des hôpitaux, des écoles. Alexandrine, à un moment donné, elle a décidé d'aller faire un DEP, elle, en peintre en bâtiment. Exact. Et là, est-ce que tu avais prévu que tu allais peindre tous ces genres de surfaces-là? Comment ça se passe, ça, quand on fait le DEP? Là, on fait notre DEP, on sort de l'école, puis let's go, on part. Exact. Mais moi, quand je suis partie de l'école, j'ai tout de suite allé dans les HLM de Montréal. Je les ai peinturés. Puis après ça, je suis partie ailleurs, dans le résidentiel, dans le commercial. Je suis allée dans des bureaux d'avocats. J'ai fait des tours, la tour CIBC, la tour des Canadiens, plein d'affaires. J'ai vraiment trippé. Moi, à chaque fois que je parle dans mon métier, on le sent, là, genre, je suis vraiment comme animée, là. T'aimes ça, Ouais. t'aimes encore ça. Ça fait Exact. combien d'années, d'ailleurs, que tu es 10 ans. peintre? 10 ans, OK. Exact, oui. J'ai commencé, j'avais 26 ans. Tu peins, en fait, là, des grandes surfaces depuis toujours. Exact. Ça m'amène à te demander, est-ce que tu as trouvé des façons pour te protéger? Je parle ergonomiquement parlant. Protéger ton dos, ton cou, tes épaules. Oui, j'avoue, j'y pense pas trop. OK. On s'entend que, tu sais, plus que tu travailles, plus que tu développes tes muscles, plus que tu te rendurcis. Fait que tu sens moins vraiment les mots. Est-ce que tu es avec le même employeur depuis 10 ans? Non, malheureusement, j'ai vraiment beaucoup cheminé dans la construction. J'ai fait beaucoup d'employeurs. Puis ça t'a permis justement de pouvoir aller dans les différentes zones, que ce soit résidentiel, commercial. Y a-tu une place que tu préfères ou justement, t'aimes ça, changer d'environnement, changer de zone de travail? Exact. Hein, c'est Tu ça. viens de nommer vraiment toutes les... Qu'est-ce que j'aime, l'aspect dans la peinture, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. On sait quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on ne finit pas, tu sais. Ouais. Ça finit jamais. Mais c'est ça, t'es appelé à aller dans plusieurs domaines. Tu sais, le matin, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu vas dans un gros chantier où est-ce que c'est du neuf, du résidentiel, tu sais, du habité, pas habité, tu sais, c'est Ben ça. oui, parce que ça change la donne quand il y a plein de monde dans la bâtisse que tu vas peindre, là, tu sais. Exact. Oui, j'imagine. Dis-moi donc, est-ce que vous avez des filles dans ton équipe? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'accompagnent là-dedans? Tu sais, d'autres filles? Y a-t-il une solidarité féminine au sein de ton entreprise? Ou... Bien, présentement, où je travaille, on est beaucoup, beaucoup de filles. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi, maintenant, je suis rendue compagnon, fait que je peux montrer mon métier aux gens. Fait que c'est vraiment une belle dynamique, là. J'ai deux apprentis premières qui sont avec moi présentement. Puis j'aime vraiment ça, les coacher, puis leur donner la drive qu'il faut pour finir notre logement en temps de temps. Pensais-tu, Alexandrine, que tu avais ce côté pédagogue-là? Peut-être pas, mais ça se développe avec le temps. Oui, Ouais. parce que vu que tu connais très bien ton travail, j'imagine que c'est plus facile d'en parler. Puis plus tu en parles, plus tu deviens bonne ou... Mais plus t'en parles, plus tu deviens bonne. Bon, on s'entend, c'est plus que tu le montes avec des gens, puis que tu arrives vraiment sur le terrain, puis que tu apprends vraiment la peinture, c'est vraiment quand tu es sur le terrain. Ouais. Ouais.
Puis, tu me parlais tout à l'heure que les produits avaient évolué. Bon, je comprends que la peinture du Pont Champlain, c'est pas la peinture qu'on utilise dans les logements, là. Exact. Mais y a-tu quelque chose qui a énormément changé? Y a-tu des... Tu sais, les matériaux ont changé? Tes rouleaux, c'est-tu lourd? Y a-tu quelque chose qui a évolué là-dedans? Ou Je pense que ça a toujours été la même chose. Dis-moi, est-ce que j'imagine qu'il y a des gens qui rentrent par les bassins avec Exact. vous autres? Donc ça doit te demander un peu plus d'efforts pédagogiques, justement. Exact. Mais on s'entend, tu sais, c'est deux types d'apprentissage. Tu sais, ceux Mm. qui rentrent par le bassin versus ceux qui ont eu le DEP, c'est pas pareil, là, tu sais. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, j'imagine qu'à partir du moment où il y a quelqu'un, que ça soit une femme ou homme, là, mais qui rentre par le bassin, puis qu'on te l'apporte à toi, tu vas modifier ta façon de travailler ou est-ce que ça... Moi, j'étais plus attentive, là. Ouais. C'est sûr. Ouais, j'imagine. Parce que pour moi, le versatilité, production, c'est très important, là, tu sais. Ouais. C'est drôle que tu m'amènes là. Comment on sait si on est bon comme peintre? Bien, il faut être vraiment minutieux, il faut vraiment se ramasser tout le temps au fur et à mesure de notre pied carré. Il faut vraiment être attentif, tout le temps constant, toujours soucieux de la qualité de ce qu'on fait. C'est quoi la différence, selon toi, entre une professionnelle comme toi puis quelqu'un qui décide justement de peindre, tu sais, quelqu'un qui pourrait dire « Ah, moi, j'ai tout le temps peint chez nous, c'est moi qui le faisais ». Comment est-ce qu'il peut rentrer dans le métier puis trouver sa place? Ou comprends-tu où je veux en venir? Ouais, moi, ce que j'ai fait pour rentrer dans le métier, c'est que je me suis collée à un compagnon. Fait que c'est ce que je propose. Le mentorat. Ouais, exact. Ouais, le mentorat, se coller à un compagnon, savoir comment ça marche dans la construction. Il faut vraiment être productif, là. Dis-moi, côté salaire, j'imagine qu'après 10 ans, tu dois être... tu as trouvé ton compte? Oui, je suis vraiment contente de mon salaire, pour vrai, là. Tu sais, on est rendu quoi, à 40$ de l'heure, là, rendu compagnon, fait que ça fait du bien, là, dans le portefeuille. Oui, puis surtout que j'imagine que tu fais des chantiers CCQ, donc il y a beaucoup d'avantages sociaux à pouvoir rattacher finalement à ton métier. On te demanderait, là, Alexandrine Lyon, toi, tu vas devenir la porte-parole pour toutes les peintres du Québec. Qu'est-ce que tu leur dirais pour convaincre de venir travailler comme peintre? Bien, c'est toujours fascinant, je trouve, la peinture, parce que tu rends un environnement moins, tu sais, comme plate, à un environnement plus funky, plus, tu sais, avec de la couleur. Tu sais, t'amènes ta touche, ta perfection, tu sais. Est-ce que tu étais bonne en dessin quand tu étais plus jeune? Ben, en art plastique, là, tu sais, dans le fusain, des trucs comme ça, là. Mais à part ça, ouais, mais... Parce que, tu sais, on pourrait avoir tendance à croire que comme t'es peintre, tu pourrais avoir une doigté assez particulière avec le dessin, mais c'est complètement deux choses, là. Mais moi, je te dirais, je préfère l'industriel, la grosse affaire, les peintures, les gros rouleaux sur les murs, tu sais. Est-ce que c'est juste si je disais que c'est un métier qui est quand même... qui demande de l'effort physique, je le comprends, mais c'est quand même smooth ou... Non, je te dirais que non. C'est pas tant smooth, là. Ça rentre dans le dash. Ouais, ça te demande de l'énergie, bien évidemment. Exact. Si on veut que tu sois rapide puis que tu performes, bien, ça va de soi. Il faut que tu peintures des grandes surfaces le plus possible. Dis-moi, Alexandrine, en finissant, est-ce que si je te recroisais dans 10 ans, est-ce que tu seras encore peintre en bâtiment? Certainement. Ah oui, hein? Ben oui. Je vais le montrer à plein de monde. Mais dans 10 ans, ça veut dire 48 ans. Ben oui, je vais être encore là. Ils ne se seront pas débarrassés de moi encore. C'est correct. J'espère que tu vas prendre soin de toi entre-temps. Parce certainement. Que, ça risque que c'est un travail physique. Merci d'être venu partager tout ça avec nous. Ça fait bien plaisir. À la prochaine. Découvrez des métiers stimulants et en demande dans l'industrie de la construction grâce à nos fiches métiers personnalisées par région. Pour les découvrir, consultez le acq.org.